Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les énergies du mois d'octobre 2024 pour chaque signe astro. A très vite. Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. On va regarder les énergies dans tous les domaines pour le mois d'octobre 2024 et on commence tout de suite par la vie émotionnelle, votre vie émotionnelle, au mois d'octobre, le domaine des émotions. Et je compléterai donc l'oracle de Monsieur D, le petit oracle noir, l'oracle Moritana, avec les vœux de nos anges. On prendra une carte à la fin du tirage. Alors pour les scorpions, ce sera celle-ci, la curiosité. Donc votre vie émotionnelle sera guidée par la curiosité. Avec leur miroir 7h7, vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Donc dans cette vie émotionnelle, vos émotions seront guidées par la curiosité, par la curiosité et votre envie, votre soif de connaissance, alors du monde, c'est très large, ou connaissance dans un domaine en particulier. Voilà, vous serez animé par cette énergie-là, la curiosité. Alors on va prendre le petit oracle noir, et on en a deux. Alors on y va. D'abord le bonheur. Alors le bonheur, éclaircissement, le jour se lève, la joie est palpable jusqu'à embellir la vie des autres. Cette curiosité va même déteindre un petit peu sur votre entourage et le bonheur. Et puis l'humilité. Alors là, on vous invite à l'humilité, ou alors, justement, dans cette curiosité, dans cette quête du bonheur, vous ferez preuve d'humilité, orgueil et arrogance arrachés violemment. Alors ça paraît un peu violent comme ça, mais ça signifie simplement que c'est sans orgueil, sans arrogance, que vous irez à la recherche de connaissances, vous serez curieux, mais sans orgueil et sans arrogance, sans déranger personne. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. On a le déni qui est tombé. 3 cartes de l'oracle Moritana pour les scorpions mois d'octobre 2024. Alors au dos, nous avons les discussions, les échanges, une rencontre aussi, pourquoi pas. Alors là, on est dans le domaine de la vie émotionnelle, donc l'isolement. D'accord, bah j'ai compris, vous discutez seul en fait. C'est entre vous et vous. Voilà, il y a beaucoup de discussions avec vous-même. Ouais, vous êtes en accord avec vous-même, c'est ce que je ressens. Le couple amoureux, donc l'amour est au rendez-vous. On ne parle pas du couple là, on ne parle pas de vie sentimentale, c'est l'amour est au rendez-vous. Les échanges écrits. Alors pourquoi pas une communication avec l'au-delà aussi, si vous êtes vous-même, si vous pratiquez vous-même la cartomancie ou tout autre support, il y a des messages qui peuvent venir à vous, puisqu'on est dans le domaine de la vie émotionnelle. Et la boussole, vous voyez, vous êtes guidé, vous êtes guidé, trouver sa voie, recherche de soi, l'amour est au rendez-vous, vous êtes en accord avec vous-même, c'est ce que je ressens depuis le début. Ouais, vraiment, ouais, vous êtes en accord avec vous-même. Il y a de la discussion avec vous-même dans le sens où peut-être que vous êtes à la recherche de vous-même aussi, ou vous étiez à la recherche de vous-même et que finalement vous arrivez à trouver ce que vous cherchiez au fond de vous. Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Ah oui, vous êtes guidé, c'est exactement ce que je viens de vous dire. La carte est tombée devant vous, les vœux de nos anges. Ouais, vous êtes guidé. Vous avez peut-être une capacité médiumnique ou quelque chose qui est lié peut-être au magnétisme. Ouais, votre vie émotionnelle elle va vraiment être axée là-dessus au mois d'octobre. En plus, pour les scorpions, les dates anniversaires commencent fin octobre, donc c'est peut-être votre mois aussi. Par rapport à ça, il y a une révélation peut-être, il y a quelque chose qui va se réveiller là, par rapport à des dons ou des capacités. Bon, on va continuer avec les autres domaines, ce n'est qu'une entrée en matière. On continue les scorpions avec votre vie professionnelle et je prendrai à la fin du tirage une carte mission de vie et je vous en lirai la signification. Mais on commence d'abord par votre énergie avec l'oracle de Monsieur D. Quelle est votre énergie dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre 2024, le domaine professionnel, projet, activité, si vous êtes à la retraite, si vous êtes à la recherche d'un emploi. On va essayer d'étudier toutes les possibilités. Alors, on y va. Donc pour les scorpions, ce sera celle-ci. L'exigence. Vous serez exigeant ou exigeante. C'est l'exigence qui vous anime pour le mois d'octobre 2024, dans ce domaine-là en tout cas, dans le domaine professionnel. D'accord? Alors, on va prendre une carte du petit oracle noir pour préciser un petit peu les choses. Alors, si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Donc là, le présent, l'instant T, va être très important au mois d'octobre. Cette exigence-là,
Regardez ce que vous avez fait dans le passé, jetez un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour comprendre cette exigence présente, et puis pour connaître peut-être les conséquences de cette exigence dans le futur, regardez comment vous maîtrisez cette exigence, hein, comment vous l'appliquez. Alors, l'oracle Moritana, on a l'influence d'un homme dans cette vie professionnelle. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors, vie professionnelle. Du mal à venir là. Alors, au dos, nous avons le contretemps, le rendez-vous manqué. Il peut y avoir une exigence de votre part d'obtenir un rendez-vous, mais là, il y a un contretemps. Alors, un contretemps, gardez l'espace nécessaire pour le reste, avec Éther, et la planète Terre. Donc, le contretemps, on va vous demander d'être moins exigeant par rapport à un rendez-vous, j'entends. Et puis, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant avec le monde. Mais là, le contretemps et Éther, gardez l'espace nécessaire, ça veut dire que ne dispersez pas votre temps, ne perdez pas votre temps, et cessez d'être dans l'exigence, vous attendez quelque chose là, et je sens de l'agacement aussi. Hein. Bon, alors la jeunesse, alors ça peut être les enfants, bon voilà, on est dans le domaine pro, hein, donc on va axer là-dessus, ça peut être les domaines artistiques, ça peut être l'innocence, l'immaturité, la naïveté ou la nouveauté, l'obstination. Vous voyez, exigence, obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Ça peut être signe d'immaturité dans le sens où ça fait penser, vous savez, à un enfant un petit peu capricieux, quoi. Et puis la justice, le bâtiment administratif. Je pense que vous attendez une réponse, là, d'un bâtiment administratif, peut-être, ou d'une personne qui a une responsabilité... je sais pas, ça peut être un notaire, un avocat, un comptable, on est dans le domaine pro, hein, donc... mais oui, là, il y a un agacement, là, parce que ça va pas assez vite pour vous. Alors, on va prendre une carte mission de vie. Alors, je pense à ceux qui sont demandeurs d'emploi, là, ça peut être Pôle emploi, enfin, France Travail maintenant, hein, la justice, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on a une carte qui est tombée, ce sera celle-ci, qui nous dit... Événements imprévus et défis, vous voyez, hein, ça continue, hein, c'est en accord parfait avec le tirage. Hein. Et la temporalité de juillet, alors juillet prochain, hein, parce que là on est au mois d'octobre, hein, ou juillet passé, il s'est peut-être passé quelque chose au mois de juillet, qui aura une résonance au mois d'octobre. Je vais vous en dire la signification dans le petit livret. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle, et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi. Mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Bon, là, on a le bâtiment de la justice, là, éventuellement. Hein. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre, et si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Maintenant, la datation de juillet. Tes guides te disent bien que le mois de juillet t'apporte de très bonnes nouvelles, donc on a encore le temps. Hein. Avant, tu as pu être dans une certaine ambivalence et cela suscitait beaucoup de doutes et de peurs concernant ta vie professionnelle. Tu pouvais aussi t'accrocher à une certaine zone de confort qui était convenable aux yeux des autres mais qui ne l'était plus pour toi. Le mois de juillet t'apportera une réussite assez rapide. Tout va aller très vite à partir de ce mois-là. Donc vous voyez, on a encore le temps. Hein. Les choses se mettent en place maintenant. C'est peut-être ça votre exigence là. Et je sentais de l'impatience parce que c'est long. Hein. Tes guides te demandent aussi de te rappeler des événements qui se sont déroulés lors du mois de juillet dernier. Si ce mois est loin derrière toi, il n'est pas si loin que ça finalement, tes guides te demandent de prendre conscience que tu es dans une zone de confort qui empêche les nouvelles idées de venir à toi et que tu dois t'en éloigner. Ne sois pas dans l'affrontement avec toi-même et accueille le renouveau. Tout va être incroyable pour toi. Bon, c'est quand même très optimiste, mais très long. Donc, patience dans la vie professionnelle. On va passer au domaine suivant. Alors les scorpions, passons maintenant à la vie de famille pour le mois d'octobre 2024. Quelle est votre énergie à vous et votre famille, hein? On va vous inclure dans cette énergie-là. Quelle est l'énergie de la famille pour le mois d'octobre 2024? Donc on va prendre une carte énergie comme d'habitude, hein, de l'oracle de Monsieur D. Et à la fin, je prendrai une carte du petit oracle de la forêt pour avoir un message supplémentaire. Ce sera celle-ci. La fée protectrice. Donc en famille, vous êtes protégé, la famille est protégée. Il y a une bulle, je vois une bulle de protection. Là, vous êtes dans votre bulle en famille. En plus, comme je vous le disais, fin octobre, certains anniversaires vont se fêter pour les scorpions, donc ce sera probablement en famille.
je vous le souhaite en tout cas, la transformation, mise à l'épreuve, immobilisation subie, les obstacles de la vie enseignent le renoncement et le sacrifice. Donc là, il y a une transformation, mais positive, puisqu'elle est protégée, cette transformation. Hein. Peut-être qu'il y a eu une immobilisation, une mise à l'épreuve en famille, et puis que, ben voilà, vous avez appris certaines choses, vous avez appris le renoncement et le sacrifice, et là, c'est protégé. Hein. Alors, avec l'oracle Moritana, on va prendre 3 cartes pour le domaine famille, pour les scorpions. Hop, il y en a 2 qui ont voulu venir ensemble, on va les prendre. Au dos, nous avons la réussite, parfait. La réussite, la chance, le coup de pouce, les jeux de loterie aussi, peut-être jouer en famille. Hein. L'influence d'une femme dans votre famille, alors ce n'est pas vous, hein, c'est l'influence d'une femme dans votre famille. Ici, nous avons le message écrit, l'échange écrit, communication écrite et rivalité personnelle. Donc là, il y a un message écrit, il y a l'influence d'une femme, là, dans un échange écrit qui peut-être était lié justement à l'immobilisation qui était subie. Hein. Là, ouais, il y a un message écrit, mais qui n'est pas top, hein, qui n'est pas cool, quoi, on va dire. Hein. Et alors, il y a le travail, mais là, on n'est pas dans le domaine pro, sauf si vous travaillez en famille, bien sûr. Dans ce cas-là, vous l'adaptez à votre situation. Je verrai plutôt une activité en famille. Et là, il y a une femme là qui va contrarier par écrit une activité en famille au mois d'octobre. Pourtant, c'est protégé, il y a une transformation qui s'opère et il y a de la réussite. Donc, je vais recouvrir la rivalité et le travail, et même la femme. Tiens, je vais recouvrir toutes les cartes là. Parce que je ne peux pas vous laisser comme ça, là, avec un tirage comme ça. C'est trop flou, trop ambigu. Donc je vais recouvrir chacune des cartes. Tant pis, ça fera un tirage un petit peu plus long. Mais là, c'est nécessaire. Alors. Donc au dos, on a les bavardages, les échanges dans le plaisir, voilà, toujours la communication. Obstination. Hein. Obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance. Pas de retour en arrière. Donc là, il y a un échange écrit un petit peu conflictuel, on va dire. Il y a de l'obstination. Alors l'influence d'une femme dans les négociations, dans les arrangements. D'accord. Et encore Mercure, hein, 3 fois Mercure. Donc il y a un échange là. Hein. Il y a un échange et il y a un désaccord avec une femme. Mais vous voulez avoir à tout prix raison. Et le travail, il y a la paix. La paix, la sérénité, l'harmonie, le calme, la stabilité. Peut-être que dans une activité en famille, hein, une occupation, il y a un apaisement. Après, justement, vous voyez, immobilisation suivie, il y a une transformation. Et là, vous apprenez le renoncement et le sacrifice comparé à l'obstination. Peut-être que au départ, vous vous entêtez sur quelque chose. Et puis finalement, bon, il y en a 2 qui sont tombés là. Et puis finalement, bon, vous accédez à cette demande-là, féminine. Mais c'est par écrit, hein, ça se fait par écrit. Hein. Ouais. Et finalement, vous allez retrouver cette paix, cette stabilité. Ouais, bon. Alors, vous avez l'ancrage, avec le petit oracle de la forêt, l'ancrage. Prenez soin de vos racines. Racines, c'est la famille. Hein. Mais faites-vous plus grand que les arbres. Voilà. Donc, faites preuve d'ancrage. Hein. Ben, vous voyez, origine. Souvenez-vous de vos origines. Hein. Donc là, la famille est vraiment très, très présente. Et on va vous demander vraiment de vous souvenir de l'hérédité, de vos origines, de vos racines. Ouais. Prenez soin de vos racines, prenez soin de votre famille peut-être là. Hein. Et souvenez-vous de vos racines, ne les oubliez pas. Ouais. Voilà pour ce domaine familial, on va passer au domaine suivant. Pour ce domaine matériel et financier, cher Scorpion, je vais procéder comme d'habitude hein, à l'énergie d'abord avec l'oracle de Monsieur D. Et puis ensuite je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour avoir un message complet dans ce domaine matériel et financier pour le mois d'octobre 2024. Alors d'abord l'énergie de ce domaine pour vous. Scorpion pour le mois d'octobre 2024, matériel et financier. Alors le matériel et le financier. Le charisme. Le charisme, vous vous posez là, vous avez de la prestance, on vous écoute, on est attentif à vos idées, à vos propositions, avec le numéro 7, sagesse, spiritualité et connaissance. Bien, donc là, vous faites les choses avec charisme. Bien. Alors avec le petit oracle noir, quel est le message pour le matériel et le financier pour les scorpions pour le mois d'octobre? Sautez celle-ci. Autonomie, après des hésitations, victoire face au doute. Voilà, peut-être qu'il y a eu des hésitations passées. Et ben là, au mois d'octobre, les choses se posent, vous vous posez là, et vous êtes autonome. Voilà, après des hésitations hein, et des doutes, eh bien, vous reprenez le pouvoir là. Il y a la carte de la décision qui est tombée. Vous reprenez le pouvoir dans ce domaine-là, les changements. Ou un changement, et on va faire un carré de 9. Allez, avec l'oracle Moritana, et si vous ne voyez pas toutes les cartes, ne vous inquiétez pas, je les remonterai au fur et à mesure.
Alors, au dos, nous avons encore l'obstination. Hein. Ça continue de nous accompagner quand même. Hein. Avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Bon, ça peut être aussi faire preuve de charisme, de dire non, c'est comme ça, je l'ai décidé comme ça, mais vous n'avez pas besoin de hausser le ton. Vous voyez ce que je veux dire? On vous écoute, voilà, on est tout oui. Et puis le message écrit, la communication écrite. Bien. Alors, au centre, nous avons le cadeau. Le cadeau, ça peut être la surprise, ça peut être une main tendue, ouais, l'offrande. Alors là, on est dans le matériel et le financier, donc ça peut être une aide. Ah, ben il y en a deux ici. Vous voyez, ils ont voulu sortir, on va les garder comme ça. Alors ici, on a le choix, les possibilités, la maîtrise de son destin, l'action, la sagesse. Donc vous choisissez la sagesse dans vos choix, hein, vous faites preuve de raison et de méditation. Alors ici, on en a eu deux. La rivalité, professionnelle ou personnelle, personnes envieuses, et l'isolement. D'accord. Donc la rivalité vous isole. Ou vous vous isolez, ouais, c'est ça. Vous vous isolez, vous vous repliez sur vous face à la rivalité. Ça peut être la concurrence aussi. Hein. Alors ici, on a l'accusation, les reproches. D'accord. Mais c'est une main tendue, hein, cette accusation-là. Dans le sens où c'est un bien pour un mal. Un mal pour un bien, excusez-moi. Peut-être un lapsus. La relation sentimentale. Dans un attachement, il y a ouais, le cœur, la tendresse. On a une main tendue, mais sincère. Moi, je pense que c'est la suite d'ici, en fait. Comme je vous disais, c'est un mal pour un bien. Mais là, il y a de l'isolement, là. Ou alors, ce qui vous fait défaut, c'est l'isolement. Ouais, ce qui vous fait défaut, on va voir. Hein. La gestation, donc la gestation, ça peut être la grossesse, enfin, dans le matériel et financier. Hein. L'élaboration d'un projet, la patience, l'évolution, très bien. Et la confiance, bon ça va, ça se termine bien. Hein. Donc il y a une petite... un petit désaccord là je dirais, mais sans gravité, parce que vous retrouvez justement la main tendue. Vous choisissez la sagesse, d'accord? Là il y a le choix face à des accusations, ou alors on va vous faire des reproches dans un choix. On va vous reprocher peut-être de trop attendre, parce qu'il y a une gestation là. Donc vous faites le choix, vous faites un choix, peut-être d'attendre, d'être patient, et on va vous en faire le reproche. Bien. La sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, soit en tendant la main, soit en recevant un cadeau du ciel. Le cadeau du ciel, c'est cette sagesse, justement. Hein. Vous voyez, vous faites preuve de charisme quand même, hein, et d'autonomie. Hein. Et là, c'est l'évolution. La rivalité, c'est l'isolement. Et puis, une relation sentimentale qui vient vers vous, là, dans le matériel et dans le financier. Moi, je vois une aide. Une aide bienveillante, mais vous, au départ, vous le prenez mal, en fait. Vous le prenez mal, j'ai l'impression, alors que c'est sincère, c'est bienveillant. Hein. Et vous préférez vous en sortir tout seul. J'allais la recouvrir, mais c'est pas la peine, c'est très clair là. Là, c'est très clair. Dans le matériel et dans le financier, il y a une personne qui cherche à vous aider. Mais au début, vous refusez. Vous refusez, non, je veux pas, j'ai pas besoin d'aide. Hein. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être pouvoir évoluer plus vite. Ouais, c'est bienveillant cette aide. Vous pouvez accepter cette main tendue. Bon, on va passer au domaine suivant. Passons maintenant aux amitiés, à l'amitié en général, l'entourage. Et je compléterai votre énergie, que nous allons voir tout de suite avec l'oracle de Monsieur D. Je compléterai avec une polarité masculine et féminine, ce qui illustrera votre entourage, hein, les énergies autour de vous dans ce domaine amical. Alors, pour les scorpions, donc pour octobre 2024, quelle est l'énergie amicale pour vous, hein? Les connaissances. Les connaissances, il me semble que vous avez eu la curiosité dans la vie émotionnelle, les connaissances, avec le chiffre 0, choix et potentiel. Donc vous avez le choix, vous allez peut-être faire même d'ailleurs de nouvelles connaissances amicales, c'est possible. Le choix et le potentiel. Oui, je vois des nouvelles connaissances dans le domaine amical. Alors on va voir, on va prendre une carte polarité féminine et une carte polarité masculine. Ou alors vous allez apprendre quelque chose, c'est possible aussi. Hein. Alors, quelles sont les énergies de votre entourage? On a ici la jalousie, incarnée par une polarité féminine, et puis l'amour, incarné par une polarité masculine. D'accord. Donc, vous allez faire connaissance peut-être, alors soit d'un duo, d'un couple, voilà, jaloux, amoureux, etc. Soit vous avez dans votre entourage des amis qui sont, comment dire,
qui sont dans une énergie de jalousie et d'amour. Mais vous vous rappelez qu'il y avait du charisme, je sens de l'admiration, il y a les connaissances, donc vous leur apprenez peut-être quelque chose. Alors, il peut y avoir de la jalousie dans le sens de l'envie, hein, et de l'amour, de l'admiration. Hein, voilà. Donc, à vous d'identifier ces polarités, hein, féminines et masculines, dans la jalousie et dans l'amour, mais sachant qu'on est dans le domaine amical, on n'est absolument pas dans le domaine amoureux. Hein. Il peut y avoir beaucoup d'amour entre amis, hein, c'est pas un souci ça. Hein. Mais je sens des énergies de possessivité aussi. Hein. Alors peut-être que vous allez vers d'autres rencontres, et du coup, vous allez peut-être manquer à d'autres amis, peut-être, hein, c'est possible. Hein. Alors, on va prendre une carte du petit oracle noir, donc pour les scorpions, pour le domaine des amitiés. Hop, ce sera celle-ci. Alors, la construction, concrétisation des idées, développement de l'assurance et confiance en soi. Vous êtes dans la construction. Vous avez peut-être envie de bâtir de nouveaux liens. Ouais, c'est peut-être ça en fait. Hein. Et du coup, ça va peut-être réveiller un petit peu la jalousie de certains de vos amis ou la révélation de tu me manques. Voilà. Alors, une activité, on n'est pas dans le domaine professionnel, hein, donc une activité, une occupation entre amis. Ok. Alors, on va prendre 3 cartes. J'entends autre chose. J'entends autre chose. Une polarité hein, féminine peut ressentir de la jalousie parce que vous vous rapprochez peut-être d'un homme, dans le sens amical, hein, vous vous rapprochez d'un homme, et du coup ça réveille la jalousie parce que du coup vous passez plus de temps avec cette personne qu'avec cette personne-là. C'est ce que j'entends, hein. C'est un message un peu plus précis. Vous voyez, on a encore l'amour, hein, l'amour est au rendez-vous. Donc les amis, là vraiment, vous êtes bien entourés. Hein. Vous êtes bien entourés, la protection, le soutien, l'appui amical, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Vous connaissez déjà, hein. Vous êtes déjà, vous savez à qui vous adressez, vous savez qui est qui autour de vous, et le repos. Le repos, le besoin de souffler, ouais. Alors ça peut être le masque que l'on porte tous les jours aussi, hein. Mais je vois pas, non, je vois pas ça. Non, je vois beaucoup de soutien, d'appui, et vous savez à qui vous adresser pour trouver le repos et le besoin de souffler. Vous avez besoin de prendre de la distance avec les amis actuels ou le groupe dans lequel vous évoluez actuellement. Vous avez besoin de prendre un petit peu de distance là et de faire de nouvelles connaissances. C'est ce que j'entends. Bon, on va passer au domaine suivant. Alors, passons maintenant au domaine sentimental, amoureux. Hein. Je procéderai de la même manière que pour les amitiés, c'est-à-dire que je prendrai une carte pour votre énergie à vous, de l'oracle de Monsieur D, et je compléterai avec une polarité masculine et féminine pour voir... que vous soyez en couple ou célibataire, hein, pour interpréter justement ces énergies autour de vous, en face de vous, si vous êtes en couple, qui vient à vous si vous êtes célibataire. Évidemment, ce ne sont que des polarités, donc à vous de l'adapter à votre situation, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, votre énergie à vous, dans le domaine amoureux, l'instabilité. Il y a un peu d'instabilité, enfin c'est vous, hein, c'est votre énergie à vous, vous êtes un petit peu instable. Alors, si vous êtes célibataire, vous manquez de stabilité, vous n'avez peut-être pas envie d'ailleurs de vous mettre en couple. Hein. C'est pas une obligation non plus. Hein. Mais voilà, c'est un peu instable, ou alors c'est des rencontres éphémères en fait. Hein. Et si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir de l'instabilité, du désaccord, j'entends. Ouais, il peut y avoir des désaccords en couple. C'est ce que j'entends. Alors on va voir avec une polarité féminine et masculine. Alors pour les scorpions, pour le mois d'octobre 2024. Alors... La polarité féminine est soucieuse, donc vous pouvez attirer à vous une femme soucieuse. Ouais, le souci, peut-être dû à votre instabilité. Alors si vous êtes en couple, hein, là, vous voyez, si vous êtes en couple avec une femme, hein, elle se fait du souci. Et puis, une polarité masculine dont l'énergie est la faiblesse. Donc si vous partagez votre vie avec un homme, sachez qu'il y a une certaine faiblesse en lui. Alors, une faiblesse psychologique ou une faiblesse physique, hein, à vous de l'identifier, ou alors peut-être qu'il laisse faire cette instabilité. Hein. Donc si vous êtes célibataire, là il n'y a pas beaucoup de stabilité, je dirais, il n'y a pas de rencontre stable, hein. Et ça peut attirer à vous cette instabilité, une femme soucieuse ou un homme faible. Donc vous voyez, c'est pas des énergies très rassurantes, je dirais. Hein. Alors, on a le début avec le petit oracle noir, prendre conscience de l'infini, de son potentiel, découvrir son environnement avec émerveillement, comme le fait un tout jeune enfant. L'instabilité, elle va résider là-dedans. C'est-à-dire que là, vous allez prendre conscience de tout ce que vous pouvez faire.
Et vous allez redécouvrir ou découvrir votre environnement avec émerveillement comme le fait un tout jeune enfant. Donc l'instabilité, là, elle est un petit peu naïve, candide. Ouais, je sens beaucoup d'immaturité. Hein. Et l'énergie, après une période de fragilité, de faiblesse, l'espoir renaît. Peut-être que vous avez envie d'un grand bol d'air frais, là. Ouais, vous avez besoin de souffler, là. Ouais, vous avez besoin de légèreté. D'où cette instabilité, hein, qui n'est pas définitive si vous êtes en couple. Hein, je veux dire, il n'y a pas de rupture. Hein, mais ouais, vous avez besoin de souffler un peu, j'ai l'impression. Hein. Alors ici, il y a la carte des voyages, du déplacement qui s'est retournée. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour avoir un message plus complet dans le domaine amoureux. Alors, au dos, nous avons justement l'attachement, la relation sentimentale, l'amour. Alors, ça peut être aussi une rencontre. Ici, la carte de l'amour, je ne sais pas si vous voyez, il y a le mot rencontre. Donc, ça peut être une rencontre amoureuse aussi. Hein. Alors, dans cet attachement, donc si vous êtes en couple, hein, dans cette rencontre, réfléchissez. Vous obtiendrez la réponse. Alors, réfléchir à quoi? L'attachement, encore une fois, la famille, le clan, voilà. Donc, on a 2 fois Vénus, hein, donc réfléchissez à cet attachement. Hein. Alors, ici, Eureka, la bonne idée, il est temps. Ok. Les négociations. Bon, il est temps de faire des négociations, il est temps de vous arranger, ou de vous réconcilier, ou de faire des efforts, d'être dans la conciliation, les arrangements, les négociations, et il était temps. Bon, ok. La lucidité. Bon. La bonne idée, il est temps, là, d'ouvrir les yeux, là, et ouais, d'être plutôt dans la conciliation. Ouais. La bonne idée, il est temps. La bonne idée, c'est quoi? C'est d'être dans le sacrifice, dans les concessions, plutôt dans les efforts, je dirais. On va être tempéré. Hein. On ne parle pas de sacrifice non plus, mais de faire des efforts. Hein. De faire des efforts dans cette lucidité-là. Il est temps. Hein. On a l'étranger encore. Tout à l'heure, on avait le voyage, le déplacement. On a encore l'étranger. Alors, ça peut être une région, un département, une ville, ou l'inconnu aussi. Hein. Alors, je vais recouvrir les négociations pour voir de quoi il s'agit. Au dos du paquet, on a la rivalité. Professionnelle ou personnelle. Hein. Bon, là, on est dans le domaine amoureux. Hein. Et le temps. Ce qui va jouer en votre défaveur, on va dire, c'est le temps, la durée. Il y a quelque chose qui va mettre du temps. Hein. Les négociations, il y a les signatures derrière. Il est temps d'accepter la négociation. Là. Il est temps d'être dans les concessions, dans les efforts. Hein. Et là, vous pourrez concrétiser quelque chose. Il va falloir ouvrir les yeux, là. Hein. Il va falloir ouvrir les yeux sur cette instabilité qui peut vous ralentir dans une rencontre si vous êtes célibataire, puisqu'en face, vous aurez du souci et de la faiblesse, c'est-à-dire quelqu'un qui ne passe pas à l'action, forcément. Hein. Et si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, pour rassurer votre partenaire, il va falloir faire des efforts, là, hein, et vous recentrer un petit peu, hein, vous ancrer un petit peu. Alors, on va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors, cher Scorpion, on va voir maintenant la synthèse de tout ça, de toute cette guidance, là, tout domaine confondu, avec le tarot akashique. Je vais donc prendre une carte, et je vous en dirai la signification à la fin du tirage. Alors, donc quelle est la synthèse pour le signe du Scorpion pour le mois d'octobre 2024? Alors si je me souviens bien, on a des relations avec l'autre un petit peu compliquées au mois d'octobre. Hein. J'ai l'impression que c'est la relation à l'autre, parce que votre relation avec vous-même, vous êtes en accord avec vous-même. C'est déjà bien, vous me direz. Hein. Mais c'est la relation à l'autre qui va être compliquée, parce que j'ai pas eu la carte de l'égoïsme, mais là vous avez envie de penser à vous, j'ai l'impression, au mois d'octobre. Hein. Peut-être en ça, que ça va compliquer un petit peu la relation à l'autre. Alors on y va avec le tarot akashique, on va prendre une carte. Voilà, et bien ça serait celle-ci parce qu'elle a bien volé là, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a été expéditive celle-ci. Alors, le 1 de force inversé, le champ akashique. Voilà, je vous la montre bien, pour que vous puissiez regarder un petit peu à quoi elle ressemble, je vous la retourne même. Bon, pour nous elle était inversée. Hein. Voilà, donc je vais vous en dire la signification dans le petit livret. La carte du champ akashique en position inversée indique une période de fragmentation et d'énergie agitée à l'intérieur ou autour de vous. Moi, je dirais plutôt autour de vous. Hein. Vous traversez une sorte de crise, vous vivez un chagrin ou vous subissez de l'hostilité, ce qui vous perturbe beaucoup. Mais si vous ne vous calmez pas et si vous ne cessez pas de vivre des émotions intenses, vous vous sentirez comme une station de radio réglée à la mauvaise fréquence. Le monde est rempli de solutions potentielles aux problèmes, même qui vous mettent en colère. Alors, arrêtez-vous. Prenez du recul et essayez d'avoir une nouvelle perspective sur les choses. On avait l'arrangement, les négociations, je crois, dans la vie amoureuse. Hein. Il peut être conseillé de se pencher sur les influences de la vie passée. Alors, que vous conseille la force akashique? Fermez les yeux et imaginez-vous entrer dans le champ akashique illimité et brillant.
On dirait presque que vous marchez sur la Voie lactée. Et toutes ces étoiles se déploient devant vous, offrant leur lumière et leur puissance. Sentez cette force profonde, enflammez vos rêves et éclairez votre chemin. Voilà pour vous le signe du Scorpion. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite.